En prison, genre, on ne sait pas où. C'est bon. En prison, dans la prison de Sanaa, C'est bon. dans lequel on l'a mis. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés pour venir manifester aujourd'hui et en soutien à Alou Mekani qui est incarcéré à Sanaa depuis une dizaine de jours. Je remercie l'association Survie qui soutient la manifestation que nous organisons. Cette manifestation a 3 objectifs. Le premier, bien sûr, est d'obtenir la libération par le Yémen d'Alou Mekani, qui est emprisonné sur pression de Djibouti pour des motifs qui n'existent pas. On ne peut rien lui reprocher, il n'a pas de casier judiciaire ni de fiche Interpol, comme ça a été dit. Alou Mekani est simplement en prison parce que des autorités djiboutiennes ont intérêt à le récupérer pour étouffer l'affaire Borrell. Alou Mekani paye cher son témoignage qu'il a donné en 2000. Il le paye cher, il a subi des pressions, un harcèlement. On a détruit sa voiture à Bruxelles, on a essayé de faire pression sur ses enfants, on a essayé de le suborner. Il a toujours résisté et maintenu son témoignage. Aujourd'hui, il paye encore très cher et sa famille paye aussi très cher puisqu'elle vit dans l'angoisse à Bruxelles. Il paye très cher car il est incarcéré et qu'on ne sait pas si le Yémen va finalement autoriser l'extradition absolument illégalement. Alors, certains évoquent une possibilité de corruption. C'est tout à fait possible que Guelleh essaye de corrompre des autorités yéménites pour obtenir Djibouti. Ce qui montre que Djibouti tient beaucoup à récupérer Alou Mekani. Car récupérer Alou Mekani, c'est espérer reblanchir la responsabilité pénale du chef de l'État. Nous sommes ici aussi parce que nous devons soutenir Madame Borrell et ses enfants dans le combat qu'elle mène depuis octobre 1995, combat pour la vérité sur l'assassinat de son mari. Son mari ne s'est pas suicidé comme la France et Djibouti ont essayé de le faire croire pendant des années. Il a été assassiné. Assassiné par qui? Bien, c'est ça la recherche de la vérité. Le troisième objectif, c'est de dénoncer la dictature à Djibouti, car Djibouti est un pays où une poignée d'hommes a accaparé toutes les ressources financières, ressources du pays, et que le pays vit sous la terreur de Guelleh, de sa police, du SDS. Tout est organisé. Premier bouton. Est-ce que ça suffit ou pas? Oui, c'est bon. Je disais donc... Je disais donc que nous sommes là aussi pour dénoncer la dictature à Djibouti. Djibouti, les opposants sont emprisonnés sans motif, illégalement. Ils meurent en prison. Dernièrement, un professeur de français est mort dans les prisons. Le gouvernement a refusé l'autopsie et l'a fait enterrer en catimini sans la famille, ce qui est absolument scandaleux. Notre appel s'adresse d'abord à l'ambassadeur du Yémen pour lui demander de prévenir ses autorités, de prévenir le ministère des Affaires étrangères en demandant la libération d'Alou Mekani, en demandant le respect des droits de l'homme. Je crois que le Yémen n'a rien à faire dans cette aventure et qu'il devrait respecter la loi et les droits de l'homme. Notre appel va aussi à la France, parce que la France a le devoir d'user de son influence, qui est forte dans cette région, surtout à Djibouti, pour protéger un témoin essentiel. On sait que si Alou Mekani est extradé à Djibouti, il y sera jugé, condamné à de longues peines de prison, et on sait ce qui arrive en prison
c'est forcément l'élimination physique, accidentelle, par torture, etc. Et notre appel s'adresse aussi au ministère belge des Affaires étrangères, qui jusqu'à maintenant se retranche derrière un principe, c'est qu'ils n'interviennent pas pour protéger un binational quand il est dans son deuxième pays. Mais tout ça, c'est, je dirais, une manière de se défausser. La Belgique a accueilli Mohamed Aloumekani et sa famille avec, je dirais, la sécurité, lui a donné la nationalité belge, mais il est important qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle le protège comme un citoyen belge. Messieurs les dirigeants yéménites, relâchez immédiatement Mohamed Aloumekani, car c'est la justice, et surtout évitez de céder au chantage financier de Guelleh, car nous les connaissons et ils seront dénoncés. Enfin, avant de terminer, je voudrais rappeler aussi un combat que nous menons au sein de la RDHD pour la réinstallation des prisonniers, des réfugiés qui sont à Addis Abeba et qui souffrent depuis 20 ans en attendant une solution de réinstallation. Merci et tes manipulations ne passeront pas. Guelleh, oppresseur, 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 tes manipulations ne passeront pas. Aloumekani, libéré. 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 Aloumekani, Aloumekani, libéré. Aloumekani. Je propose. Bon, mais je crois qu'on va se disperser maintenant. Je vais vous... Ah, il y en a qui arrivent. Bon, alors on attend encore un peu. Si tu crois qu'il crie, on a le temps. Ben, Libérez, libérez Aloumekani, 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 Libéré. Aloumekani, libérez Aloumekani, libérez Aloumekani.